Tisha B'Av, dans la tête de beaucoup, c'est la dernière porte avant les grandes vacances. On passe Tisha B'Av, ça y est. On a passé le 17 Tammuz, on a passé les 3 semaines, la dernière semaine, la plus dure, semaine de Av, Tisha B'Av, qui effraie beaucoup de gens, de par sa longueur, mais surtout de par la chaleur. Et ça y est, on va pouvoir voyager, on va pouvoir se baigner, on se départit de tous les conseils de nos sages d'éviter les choses risquées, etc., etc. Donc en fait, demain, ce soir, après le jeûne, on sera enfin détendu. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Alors, vous savez que entre Pessah et Shavuot, on a l'habitude de faire Pirkei Avot. D'accord ? On a l'habitude de lire le Maxime des Pères chaque semaine, justement parce que le temps se réchauffe, le printemps, l'été arrive, et les gens se réchauffent, et du coup, les hormones commencent à divaguer aussi, et c'est le moment de redonner un poids, redonner une force à l'esprit, et c'est pour ça qu'on étudie du moussar, de la philosophie de nos sages, qui va permettre de repenser, de réfléchir, au sens étymologique du terme, à savoir que le miroir réfléchit mon image, c'est-à-dire qu'en fait, je me vois en train de faire les choses, et du coup, les maximes des pères jouent ce rôle de médiateur entre moi et moi-même, qui va me permettre de, au moment de faire une action, de produire une action, et bien, d'être tout de suite filtré par la force de nos sages, par la force de la Torah. Eh bien, les Sfaradim s'arrêtent à Shavuot, d'accord ? Les Ashkenazim continuent, d'accord, tout l'été, parce que cette période n'est pas terminée. Alors, il faut comprendre que les vacances, c'est un potentiel, c'est un moment extraordinairement intéressant dans la construction de la vie de famille, dans la construction de la vie d'un individu, mais aussi extrêmement dangereux. Pour reprendre la chanson bien connue, ce qu'il faut avoir, nous, en tant que juifs, en tête, c'est « Vive les vacances » et « Vive la souciance ». La souciance, c'est étymologiquement un mot de vieux français qui se faire du souci. On doit impérativement, pendant les vacances, donc les vacances, c'est un temps d'arrêt, d'accord ? Une vacance, c'est un oubli, c'est un vide, un blanc. Eh bien, justement, c'est à ce moment-là que nous, on ne doit pas être en vacances, d'accord ? Et c'est marrant parce qu'en hébreu, on dit chofesh, donc la liberté. On est chofshi, on est libre. Eh bien, justement, pendant la période de vacances, on doit être libre de certaines contraintes, mais on ne doit pas être libéré. On ne doit pas être frei, d'accord, comme on dit en yiddish, ça veut dire libre, au sens j'abandonne. J'abandonne ce qui me construit pendant l'année, les valeurs auxquelles je tiens pendant l'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, c'est quoi le potentiel des vacances ? Alors, le potentiel des vacances, c'est d'utiliser du temps qu'on n'a pas habituellement pour s'investir dans de nouvelles choses, rattraper de l'étude qu'on n'a pas eu le temps de faire, voir des gens qu'on n'a pas eu le temps de voir pendant l'année, et principalement au niveau de la famille, eh bien, on doit profiter des vacances justement pour faire le point sur ce qu'on a fait pendant l'année, au niveau du couple, d'accord, voir sur quoi finalement on a pu construire notre couple pendant l'année, ou malheureusement on n'a pas assez pu le construire, donc c'est un temps de réflexion avec son époux, avec son épouse, pour voir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, sur quoi finalement on n'a pas été bon, puisque c'est ça la force d'un couple. La force d'un couple, c'est de se compléter, de se regarder en face, pour se dire, bon, alors, là je me suis oublié dans mon travail, là je me suis oublié avec mes copines, avec ma mère, etc. Ou là, j'ai un peu fui mes responsabilités dans telle et telle situation. Eh bien, c'est ça que va permettre les vacances. Les vacances, c'est un temps où, entre guillemets, le quotidien, d'accord, la quotidienneté, l'habitude, etc., peut être mis entre parenthèses. Et c'est là qu'il y a un potentiel colossal. Parce que l'habitude, par définition,
c'est ce qui nous structure, d'accord? On a besoin de règles, on a besoin de cadres, mais c'est aussi ce qui nous encadre, ce qui nous en sert, d'accord? Quand on a de mauvaises habitudes, c'est très difficile d'en sortir. Eh bien, les vacances peuvent jouer ce rôle-là. Encore faut-il que les vacances ne soient pas juste un temps d'arrêt de mes contraintes, d'accord? Je suis content parce que je ne travaille plus, donc je peux me réveiller à midi. Je suis content parce que j'ai pas les courses à faire, parce que j'arrive à partir dans quelque chose où fondamentalement tout est compris, mais bon, de toute façon, vu que je suis à l'extérieur, on peut toujours s'arranger en mangeant un petit poisson, en mangeant une petite salade, avec son petit lot d'asticots, etc., etc. Donc, du coup, il ne faut pas que les vacances, ça soit la vacance de moi-même. Ça veut dire que je me rends vide, je me remplis de vide. C'est-à-dire ce qui m'a construit pendant l'année, je l'écrase et du coup, j'arrive, chas v'shalom, à un cas catastrophique de schizophrénie, où finalement, je suis une personne pendant l'année, et pendant les vacances, oubliez-moi, je suis le paroxysme de mes envies. C'est-à-dire, ça y est, plus de contraintes, plus de trucs, laissez-moi tranquille, je kiffe. Et en fait, évidemment, je regretterai un petit peu après, mais bon, j'ai 11 mois pour m'en remettre, donc du coup, tout ira bien. Et il y aura Kippour, et il y aura Rosh Hashanah, et je ferai Tchouva, et évidemment, je m'arrangerai avec le grand patron à ce moment-là. Donc du coup, les vacances, c'est une mare, un océan de potentiel, d'accord, puisque c'est un temps de retour sur soi, un temps de retour sur son couple, mais c'est principalement un temps de retour sur ses enfants. Pourquoi? On est pris dans le quotidien, d'accord, on a rarement, et c'est très triste, le temps de travailler en profondeur avec ses enfants. C'est quoi travailler en profondeur? Si les vacances, c'est un temps pour leur faire des cahiers de devoirs et leur mettre que du contenu dans la tête, alors évidemment, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, notamment pour les enfants qui ont eu du mal pendant l'année, mais ça veut dire que en réalité, le but, c'est de faire du fond avec les enfants, d'accord? C'est de donner de la matière, de réfléchir avec eux. En fait, ce qui est essentiel pendant les vacances, c'est de définir un programme avec son épouse, avec son époux, pour chacun des enfants. C'est-à-dire, on a vu que le petit était agressif, ou était introverti, ou était peu sportif, ou était peu concentré, etc., etc. pendant l'année. On n'a pas le temps, malheureusement, pendant l'année, de s'y atteler réellement, d'accord? Donc du coup, on va pouvoir utiliser les vacances pour se faire un programme. C'est-à-dire que on va prendre du temps pour parler avec son enfant de son agressivité. Évidemment, en valorisant les points positifs quand il ne se met pas en colère, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, on va utiliser les vacances pour que le papa ou la maman, d'accord, prennent un temps exclusif avec chacun des enfants, justement pour valoriser et essayer de travailler des traits de caractère qui n'ont malheureusement pas pu l'être pendant l'année. Alors là, c'est extraordinaire parce que moi j'ai toujours appelé ça le srout avot. Le mérite des pères, en fait, c'est la chance extraordinaire d'avoir des parents qui vont permettre à leurs enfants d'évoluer dans la vie en les aidant à travailler très jeunes des traits de caractère qu'ils ont pu déceler comme étant problématiques. Alors évidemment, loin de moi l'idée de fabriquer ses enfants à son image, chas v'shalom, parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité, d'accord, il n'y a pas d'autrui. Et en fait, on n'a rien fait d'autre qu'écraser nos enfants. Et donc du coup, au moment où il va commencer à grandir et comprendre qu'il y a d'autres visions que la vision de son père ou de sa mère, il va être en crise très profonde ou en rejet complet du système. Mais par contre, c'est d'arriver à se dire, voilà, je vais, alors, en fonction de l'âge de l'enfant, lui faire comprendre qu'il a un problème, ou pas, mais justement, je vais travailler, je vais le mettre en situation dans laquelle il va être capable justement de gérer son problème, et je vais bien souligner le fait qu'il a réussi à le gérer. C'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, comme explique le Rambam, le but dans la vie d'un homme, c'est d'arriver à s'approcher d'un derech ha'emtsaï, d'une voie médiane. Ça veut dire que par exemple, on peut prendre la modestie, on peut prendre l'orgueil, d'accord? Un homme qui a aucun orgueil, c'est un chiffon. Un homme qui a trop d'orgueil, d'accord, c'est quelqu'un qui pourra écouter personne. Mais évidemment, l'enjeu, c'est d'arriver à un derech ha'emtsaï, à une voie médiane qu'il appelle la voie de la sagesse. Et du coup,
l'enjeu avec ses enfants pendant cette période, ça va être de dire, ben voilà, on va faire un programme pour David, un programme pour Tzipora, où on va dire, ben voilà, pendant ses vacances, on va essayer pendant 2 semaines de la mettre dans des situations où elle va se responsabiliser, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'elle se laisse vivre, d'accord ? Donc du coup, on va lui donner un petit frère, on va lui donner à garder tel et tel, ou on va lui donner à faire les courses, ou à faire à manger, et en fait, on va lui faire un jeu de rôle. Évidemment, elle n'aura pas la vision d'un jeu de rôle, d'accord ? Sinon, on a tout perdu, mais on va lui montrer, en fait, qu'à travers des actions, elle peut devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça la force des vacances, vous comprenez ? C'est que ce temps-là qu'on pourrait consacrer pendant l'année, mais qui va être un temps très court, où on doit jongler entre plusieurs enfants, entre ses problèmes au travail, ses problèmes de facture, ses problèmes de mal de dos, etc., etc. Et bien là, pendant cette période très particulière des vacances, on va être quelque part dans un espèce de cocon familial. Alors là encore, faire très attention à qui on fait rentrer dans son cercle familial pendant les vacances. Okay ? Les gens, ils se protègent toute l'année d'influences négatives. D'accord ? Ils réfléchissent à qui fréquentent leurs enfants, à qui eux ils fréquentent, à leur façon de parler, leur façon de s'habiller, etc., etc. Mais en vacances, khras, terminé. Les vacances, 2 semaines par an, Et on rappelle, l'enjeu c'est de rigoler et de s'amuser au maximum. Et là du coup, on oublie tout l'impact négatif que peut avoir la société, que peuvent avoir certaines familles, des groupes, des enfants, etc. sur mon cocon familial. Et là, c'est dramatique. Parce que, au-delà de casser les efforts de l'année, ça va casser aussi les efforts de l'année d'après. Puisque si un tel et un tel, finalement, sont fréquentables, ou si je vois mon père parler, manger, se conduire d'une telle façon, et d'une telle autre façon pendant l'année, d'accord, ça va être très difficile, finalement, de refixer un cap pendant l'année. C'est là tout l'enjeu des vacances. L'enjeu des vacances, c'est justement de donner un cap, de donner une valeur à ces vacances. Alors, il y en a qui axent énormément sur rattraper les retards scolaires. Il y en a qui axent énormément sur la détente totale. Piscine, piscine et piscine. Avec un petit barbecue au milieu, et voilà, c'est le... Alors, ça peut être un moyen extraordinaire pour se rapprocher très fortement et très longuement de sa famille, d'accord ? Maintenant, ça peut être aussi un moyen de s'étiqueter une étiquette de fainéant pour toute l'année auprès de ses enfants, d'accord ? Comme quelqu'un qui ne fout rien. Et donc finalement, d'entretenir ses enfants dans une espèce de plénitude, bouddhique. Et là, on n'a pas gagné grand-chose. Après, il y en a qui investissent énormément sur l'enrichissement culturel, d'accord ? Des vacances, 7 heures du matin, la visite du temple vaudou en passant par les peintres du XIVe siècle de la phase néo-réaliste. Alors, c'est aussi très intéressant, mais encore une fois, il faut bien voir que si c'est pour gonfler les enfants pendant 4 heures et qu'ils n'arrivent pas à remettre ça en contexte et qu'ils ne voient pas finalement ce que ça peut leur apporter, et finalement ça va être la visite des parents et les enfants qui vont être en train d'attendre dans le musée, bon, c'est aussi intéressant parce que ça leur apprend à attendre et à s'ennuyer, mais il faut essayer de construire. Donc il faut essayer de panacher évidemment entre les désirata de certains d'aller faire du foot, d'autres d'aller faire les magasins, d'autres d'aller étudier, des désirata plus rares en vacances, et du coup il va falloir jongler. Mais en tout cas, on comprend ici que passé Tisha B'Av, eh bien, l'enjeu très très fort, ça va être de planifier ses vacances. Alors les gens ils pensent que planifier ses vacances, c'est choisir sa maison, choisir son hôtel, choisir sa destination, d'accord ? Planifier ses vacances, et c'est là ce qui nous reste, et certainement qu'après, dès l'après-midi de Tisha B'Av, on peut commencer à bosser là-dessus, parce que ça fait partie de la Yeshua, alors a fortiori cette année où le jeûne est repoussé, mais en tout cas, l'idée est qu'on doit planifier ses vacances, d'accord ? Il faut impérativement que les vacances, ça soit un enjeu, ça soit il y a un planning, il y a une vie, il y a une ligne directrice. Et c'est là que finalement, on aura profité à plein de ce temps particulier pour se retrouver, pour
énumérer des thèmes et des thématiques qu'on n'a pas le temps de faire, pour travailler des problèmes dans la famille qu'on n'a pas le temps de régler, etc. etc. Donc, chacun évidemment selon ses enjeux familiaux, chacun selon ses capacités aussi à se détendre ou pas, d'accord ? Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait du souci de l'autre, évidemment en premier lieu de son conjoint, et ensuite du souci de sa famille, d'accord ? Et évidemment, chas v'shalom, ne pas continuer pendant cette période-là à donner une place à l'étude de la Torah, à donner une place à la tfila, parce que c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il ne doit pas y avoir de tfila. Évidemment, le papa doit montrer l'exemple, la maman doit faire ses brachot, essayer de faire kriyat shema devant chaque enfant, et si possible, ne pas le faire à 14h, d'accord ? Mais vraiment, on démarre la journée avec la tfila pour montrer que dans la vie, il y a un ordre, et que même dans une période si particulière comme les vacances, eh bien, l'ordre, il est prégnant, et peut-être plus encore, d'accord ? Parce que normalement, ce qu'on va faire en petit comité, où en fait chaque enfant va faire ça dans sa classe, eh bien là, c'est un moment où on va pouvoir valoriser, d'accord, justement, la tfila des enfants, valoriser le birkat Hamazon des enfants, valoriser le temps d'étude, si un enfant peut dire une histoire, ou une histoire à chaque repas, etc., etc., eh bien, du coup, on va pouvoir vivre des vacances pleines, entières et enrichissantes pour toute la famille. Ce qu'on se souhaite à chacun. Amen, Ken Yiratzon, et bientôt tous au Beth Amikdash, le ventre plein.